son combat face à la maladie et également le courage de ses parents face à l'injustice. Excusez-moi, ce texte va être long, il y a une petite introduction, je vous demande plein de patience et surtout d'avoir le cœur ouvert. La voix de Mélodie. Mélodie Driscoll était atteinte du syndrome de Rett. Elle a souvent été hospitalisée face aux complications qu'engendre cette maladie. Cependant, les causes de son décès impliquent les responsabilités du King's Hospital. Le syndrome de Rett est une maladie rare d'origine génétique qui altère le développement du système nerveux central, survenant quasi exclusivement chez les filles. Il se manifeste par une régression rapide des acquis après 6 à 18 mois de développement normal et entraîne un polyhandicap avec déficience intellectuelle et infirmité motrice souvent assez sévère. Dans l'histoire, comme dans le poème de Mélodie, 2 hôpitaux sont concernés. Le Great Ormond Hospital, autrement dit gauche, et le King's Hospital où elle est décédée. L'auteur du poème a pris la liberté à travers les vers de suggérer ces 2 noms en jouant sur les expressions anglaises et françaises. En effet, oh my God, oh mon Dieu, est devenu oh my gosh, oh mince. Afin d'éviter le blasphème, en français, nous pourrions également traduire par bonté divine. Or, le Gauche Hospital a réellement fait preuve de bonté divine avec Mélodie lorsqu'elle y séjournait. D'un autre côté, ce transfert fatidique au King's Hospital inciterait le lecteur à employer l'expression « Oh my God » ou « Oh my gosh » comme un regret ou la déception que Mélodie soit partie. La voix de Mélodie. Il n'y avait aucun roi en la demeure, mais beaucoup croyaient l'être sans en être à la hauteur. Aucun visiteur souhaiterait y traîner bien longtemps. Ceux contraints à y rester n'ont reçu d'égard dû à ce haut rang. Quant à ma personne, aucune princesse n'aurait apprécié d'être de cette façon traitée. Laissez-moi vous raconter. Mon corps fut un carcan dont je n'ai pu me dessaisir. Sur ce point, vous et moi devrions nous réunir. Cependant, le mien a toujours subi le syndrome de Rett. Ma bouche avait son propre langage, mes pieds ignoraient la liberté, mais j'avais toute ma tête. Une vie coupée en 2, entre un foyer douillet et un monde aseptisé. J'ai dû accepter très tôt cet état de fait, avec toutes les batailles à mener. Nombreuses furent les victoires remportées sur ma santé, brandissant mon sourire et l'étincelle dans mes yeux comme unique épée. Fière guerrière, à 11 ans j'avais dépassé leur morbide délai. Faut-il que certains en eussent été dérangés? De l'intervention divine à celle du roi, du soin à la négligence, il n'y eut qu'un pas. Et contre toute attente, l'auteur n'est pas celui que l'on croit. Parfois, messieurs, dames, le courage, l'amour et la foi ne suffisent pas. Ce qui est bon pour l'un est mal pour certains. Qui, selon vous, serait capable de juger pour votre bien quand votre corps est remis entre leurs mains? Mes proches, ma famille, ont tenté de le leur dire, en vain. Entendez-moi, entendez ma voix. Certes, me voici, princesse Mélodie, ange revenu. Aucune peur ne doit poindre entre vous et moi. Il n'y a de fantômes tout de blanc vêtus que dans leur royaume, au cœur de statues. Au cœur grands ouverts, pour toujours je les bénis, d'un pincement, d'un éclat de rire, de mon brin de malice. N'ayez aucun doute sur nos moments complices. Mélie est éternellement vôtre, car la mémoire de l'âme est infinie. Chère guerrière, à 11 ans j'avais dépassé leur morbide télé. Faut-il que certains en eussent été dérangés? L'essentiel est invisible pour les yeux. Il n'y eut pire aveugle qu'eux. Au cœur éternellement fermé, toujours je souris, les nargues de mon épée. Aux âmes perdues qui ont volé ma vie, ma famille, ma dignité, ma douleur avec mes ailes s'est envolée. De l'intervention divine à celle du roi, du soin à la torture, il n'y eut qu'un pas. Et contre toute attente, ce ne fut pas celle que l'on croit. Parfois, messieurs, dames, le courage, l'amour et la foi ne suffisent pas. Ce qui est bon pour l'un est mal pour certains. Qui, selon vous, serait capable de juger pour votre bien quand votre corps est remis entre leurs mains? Mes proches, ma famille, ont tenté de le leur dire en vain. Entendez-moi, entendez ma voix. Certes,
voici princesse Mélodie, ange devenu. Aucune peur ne doit poindre entre vous et moi. Il n'y a de fantômes tout de blanc vêtus que dans leur royaume, au cœur de statues. À vous, mes parents, mes amis, à nos plus beaux souvenirs, à celles et ceux pour qui le temps fut trop court pour en créer, nous réunir. N'ayez aucun doute, votre bonté et votre soutien, ils ne pourront point les salir. Mon amour est éternellement vôtre, la mémoire de l'âme est infinie. Chère guerrière, à 11 ans j'avais dépassé leur morbide délai. Faut-il que certains en eussent été dérangés? Passons les moments cruels où la vie ne tient littéralement qu'à un fil, un petit rien. Ils ont perdu le lien si précieux, celui qui différencie le monstre de l'humain. Aux âmes perdues qui ont volé ma vie, ma famille, ma dignité, ma douleur, avec mes ailes, s'est envolée. De l'intervention divine à celle du roi, vers la mort, il n'y eut qu'un très long pas. Et contre toute attente, ce ne fut pas celle que l'on croit. Parfois, messieurs, dames, le courage, l'amour et la foi ne suffisent pas. Ce qui est bon pour l'un est mal pour certains. Qui, selon vous, serait capable de juger pour votre bien quand votre corps est remis entre leurs mains? Mes proches, ma famille, ont tenté de le leur dire en vain. Entendez-moi, entendez ma voix, certes, me voici, princesse Mélodie, ange devenue. Aucune peur ne doit poindre entre vous et moi. Il n'y a de fantômes tout de blanc vêtus que dans leur royaume, au cœur de statues. Pour qu'au soleil soit la vérité, en drapeau, voici mes mots. Vos sourires affichés face à ceux qui m'ont malmené et n'ont su entendre mes mots. Lisez, écoutez et contez mon histoire. Je resterai ainsi présente dans vos mémoires. Aux démunis, prolongez ainsi ma vie. Donnez aux muets la voix de l'espoir. Aux argentés, usez de votre mondanité et de générosité. Vos pénis peuvent nous aider. La solidarité sera éternellement nôtre. Reste à reconstruire mon humanité et la vôtre à préserver. Chère guerrière, sous leurs joues, je fus contraint de m'en aller. Avec vous à mes côtés, désormais, ils seront dérangés. Brisons les obstacles, telle ma mort doit être une fin. Ceux-ci sont juste un voile, un petit rien. Ils ont perdu le lien si précieux, celui qui différencie le monstre de l'humain. Montrons-leur ensemble celui qui nous unit, guidons-les sur ce chemin. Ma douleur avec mes ailes s'est envolée. Reste l'étincelle de mes yeux au creux de vos mains. De l'intervention divine à celle du roi, puis de vous à moi, vers la justice et changer les lois, il n'y aura qu'un très long pas. Et contre toute attente, ce ne sera pas celle que l'on croit. Messieurs, dames, le courage, l'amour et la foi, dites-moi que ça suffira.